Bonjour, aujourd'hui, nous allons analyser une vidéo sur la PSA athlétisme correspondant au champ d'apprentissage numéro 1, à savoir produire une performance mesurée sur une situation de triple saut. Concernant l'environnement qui entoure l'élève, donc sur la vidéo, nous sommes dans une grande salle se situant à Calais à la Citadelle. Correspondant l'élève en elle-même, on voit qu'elle ne possède pas de vêtements ou de chaussures spécialisés pour l'activité. On peut donc émettre l'hypothèse que cet élève n'a pas pour habitude d'exercer de l'athlétisme, tout simplement. Donc pour analyser cette vidéo, nous allons utiliser l'acronyme JV. Donc à savoir le G pour la gestion, le I pour l'impulsion, le V pour la vitesse, le E pour l'équilibre et le T pour la trajectoire. Donc correspondant à la gestion, il s'agit comme on peut le voir ici, la gestion de la course d'élan, elle est monotone. Elle est non progressive, cela dit, il y a des bonnes foulées en amplitude. Donc elle ne ralentit pas ou quoi. Par exemple, regardez à la fin, c'est fluide. Elle réalise 9 foulées, mais cependant, on voit qu'elle mord totalement, ici, la planche, tout simplement, avec son pied qui dépasse entièrement de la planche. Il y a une mauvaise gestion des sauts. Elle ne fait pas du triple saut, elle réalise le cloche-pied avec la mauvaise jambe. Son essai est donc nul. La première impulsion est bonne. Elle s'écrase davantage, réalise ensuite un premier saut assez grand. Donc comme on voit ici, hop, là, un premier saut assez grand, puis s'écrase de nouveau sur la reprise du cloche-pied, ce qui ne lui permet pas d'avoir une bonne impulsion sur la foulée bondissante. Voilà, puis elle atterrit dans le bac. Et elle réalise un dernier saut, donc comme on le voit ici, en faible amplitude, elle ne cherche pas à maximiser l'impulsion du tout. Concernant l'impulsion en elle-même, la première impulsion, on a un pied légèrement au-delà du bassin, voilà, donc on voit qu'elle cherche bien à armer, à dérouler, puis à griffer. Le corps trop raide devrait être légèrement orienté vers l'avant pour donner de l'impulsion dans la course. Concernant le cloche-pied, on a un grand axe du corps le plus droit possible, pas tellement conservé. Les rotations créées, donc non contenues à l'impulsion, et il y a un déséquilibre dans l'alignement PBE. La verticalité n'est donc pas conservée, comme on le voit ici. Voilà. Hop. Concernant la reprise du cloche-pied, pardon, elle s'écrase davantage avec un pied qui n'est pas armé et un bassin qui est en antéversion. L'alignement PBE non respecté. Hop, voilà. L'alignement PBE non respecté et ne reprend pas activement le sol. Elle n'arme pas son pied qui est posé à plat avec un appui qui est posé légèrement en avant de son centre de gravité. Concernant la foulée bondissante, elle ne fixe pas le genou de la jambe libre pour rechercher un long temps de suspension. Elle a un corps trop raide et elle ne décolle pas le genou pour maximiser le temps de suspension, comme on le voit ici. Troisième saut, l'angle de déclenchage est bien plus grand, on voit plus d'angulation, elle cherche davantage à se grandir et à tirer un genou vers l'avant, le pied quasiment aligné au bassin, donc elle ne cherche pas à armer, dérouler, griffer. Elle fait un effort d'extension du corps pour contenir les rotations et préparer le ramener. Concernant la vitesse, c'est une vitesse monotone pour la course d'élan en amplitude, mais pas d'accélération progressive, lien course-impulsion pas vraiment optimal. Le rythme des bonds, en 1, 2, 3, témoigne bien d'un court temps de suspension sur la foulée bondissante. Et la réception des sauts, souvent pied plat, ce qui ne lui permet pas d'optimiser sa vitesse. Comme on le voit, à l'écrase, on voit souvent ces sauts totalement en pied plat. Voilà ici, on l'a bien vu, voilà. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à l'équilibre. Donc le bras bien utilisé de façon cyclique durant sa course d'élan, ce qui lui permet de bien être équilibré malgré tout. Elle a un regard orienté vers le bas, ce qui cause ses déséquilibres lors des reprises d'appui. La chaîne PBE et les segments libres sont pas toujours bien exploités. Mauvaise utilisation des bras qui sont désorganisés et non synchronisés. Et le ramène bien ses bras vers l'avant, mais non alignés à la réception de sable et cherche pas à optimiser sa retombée. Concernant la trajectoire, le bassin tend à s'élever lors des bonds. On a un angle de décollage. Les angles de décollage ne sont pas optimaux car mauvais temps de suspension, et non précis par rapport à la planche d'appel et pas de répartition régulière des bonds. Nous voyons donc que le problème principal de cet élève, c'est vraiment son impulsion. Pour essayer de remédier à ce problème, il faudrait donc passer d'une élève pourtant engagée avec une bonne gestion, malgré le fait qu'elle morde, ça peut arriver, une bonne gestion de sa course tout simplement, et qui ne valide pas le triple saut malheureusement, à une élève produisant un bon enchaînement hop, step, jump. Pour ce faire, nous avions vu en cours un exercice utilisant tout simplement les marquages qu'il y a au sol, donc comme on voit sur la vidéo, les lignes, et elle va devoir réaliser ces 3 bonds avec le maximum d'amplitude, donc les lignes vont servir de repère, donc il va falloir sauter sur une première ligne, puis sur la deuxième, puis sur la troisième, et ainsi de suite, de façon à ce que le mouvement devienne mécanique et ça devienne comme un réflexe. C'est important de se projeter dans sa course, mais aussi de visualiser l'aspect psychologique entre énormément en jeu. Donc voilà.